bonjour, c'est grande joie pour moi de participer au pèlerinage de l'Espérance qui commente chaque jour la parole du jour et d'autant plus ravie d'avoir reçu cet évangile d'aujourd'hui, 7 novembre, jour de la Sainte-Ambroise. Je ne suis pas du tout bibliste ou voilà vraiment comment cet évangile me parle ou m'a parlé et est moteur pour moi encore aujourd'hui. Donc c'est cet évangile où Jésus enseigne. Voilà, il y a beaucoup de monde. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Déjà, j'ai envie de m'arrêter sur cette image où il y a tellement de monde près du Seigneur que d'autres doivent porter et monter sur le toit une civière, ce qui en soi ne doit pas être forcément très évident. Et cette manière de voir que c'est pas celui qui est sur la civière qui se déplace, mais c'est les autres qui le portent et qui vont trouver des solutions pour l'apporter à Jésus. Et pour moi, ça résonne comme vrai sur notre chemin. On a tous nos souffrances et nos épreuves, et d'autres nous portent pour aller près de Jésus, si peu qu'on se laisse porter. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus voit la foi de ceux qui portent. Alors forcément, les scribes et les pharisiens sont pas contents. Ils se mirent à raisonner. Qui est celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés, ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. Jésus ne lui dit pas lève-toi et retourne dans ta maison. Il lui dit lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. Celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi une piste de relecture de chaque jour. Qu'est-ce que j'ai vu comme chose extraordinaire aujourd'hui ? J'ai forcément vu quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je peux aussi retourner chez moi après avoir vu le Seigneur et annoncer les choses extraordinaires que j'ai vues et les choses extraordinaires qu'il a faites dans ma vie ? C'est cette espérance qui me bouge et qui me fait avancer. Évidemment, on passerait encore beaucoup de temps sur la première lecture du livre d'Isaïe qui est une merveille. Voilà, vraiment une merveille de fraîcheur, d'espérance, de poésie, de force. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Je trouve ça tellement bon de recevoir ces paroles,
de ces injonctions qui nous, voilà, on fortifie les mains défaillantes. J'ai forcément mes mains défaillantes. Affermissez les genoux qui fléchissent. Et le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Ça nous lance vraiment dans cet avant qui est, pour moi, qui est une période tellement lumineuse. Et puisque c'est la Saint-Ambroise, je finirai par une petite phrase qui est extraite d'une lettre que saint Ambroise écrit à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains pas, car c'est le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves.